RMC Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RMC. Alors, des plaintes ont été déposées contre Charlie Hebdo, l'Union des organisations islamiques de France, par exemple, qui a déposé plainte pour incitation à la haine raciale, d'autres plaintes déposées pour provocation à la haine, diffamation et injures publiques. Des manifestations étaient prévues, elles ont été interdites. Vous appelez les musulmans à ne pas manifester, les musulmans de France, Tariq Ramadan? Oui, moi j'appelle d'abord à ne pas poursuivre en justice Charlie Hebdo. Je pense ça ne sert à rien, c'est ce qu'ils veulent, ils seront dans le droit des victimes, et puis il faut surtout pas manifester. Ça n'est ni le moment ni la façon de se faire entendre. Moi, ce que j'ai appelé Charlie Hebdo à faire, puisque quand on les entend ces derniers jours, ils nous disent non, nous c'est la défense des droits d'expression, nous c'est cela qu'on défend, on n'a aucun intérêt financier, alors que c'est la troisième fois qu'ils interviennent de façon assez opportuniste. Il y a quelque chose de pas très sain là-dedans. Et moi je les ai appelés à prendre l'argent des bénéfices de leur vente et puis de les donner aux victimes des salafis littéralistes extrémistes du nord du Mali pour montrer qu'ils sont désintéressés, ou alors encore mieux, ils pourraient envoyer cet argent à Es-Sabil, une association chrétienne de Palestine, pour montrer qu'en fait ils sont au-delà de ces petits calculs, parce que ça nous donne vraiment l'impression d'être tout à fait malsain cette affaire. Bien, vous dites aux responsables de Charlie Hebdo, donnez l'argent que vous récoltez grâce aux ventes effectivement aux victimes du nord du Mali. Je vais parler du nord du Mali tout à l'heure entre 8h et 8h30. Tiens, à propos du nord du Mali, les exactions qui sont commises n'ont rien à voir avec l'islam ou pas, Tariq Ramadan? Et qu'est-ce qu'il faut? J'ai vu que les pays d'Afrique sous couvert de l'ONU pourraient intervenir. La France apporterait un soutien logistique. Quelle est votre position? Écoutez, ma position, c'est que ceci est une trahison des principes de l'islam, que ce sont des mouvements qui sont non seulement littéralistes mais extrémistes, et qui sont en train de donner, non pas une image, mais c'est vraiment une trahison. Il faut de ce point de vue-là que la conscience musulmane... Moi, j'ai fait un appel à la conscience musulmane contemporaine pour les savants, les intellectuels, les étudiants, qu'ils prennent la parole et qu'ils disent ce qui est en train de se passer dans les rues des sociétés majoritairement musulmanes. C'est de l'émotion, c'est pas islamique, cette violence, tuer des ambassadeurs, ça ne va pas. Et ce qui se passe au Nord Mali maintenant, avec des mouvements qui sont des mouvements salafis littéralistes et qui disent appliquer le code pénal islamique, ça c'est de la trahison. Il faut le condamner, ça ne peut pas être acceptable. Et vous voyez, ce que j'aimerais dire, c'est que quand même les choses sont liées, parce que les salafis qui sont là-bas, comme certains groupes salafis qu'on a en France, et puis qu'on peut appeler aussi aux manifestations, comme ceux qui ont appelé les premiers aux manifestations en Égypte, puis en Libye, puis en Tunisie, qui déstabilisent la société, ce sont des salafis dont il y a quelques années, ils n'entraient pas dans le champ politique. Tout à coup, maintenant, ils entrent dans le champ politique et ils s'allient parfois des extrémistes, parfois ils jouent la surenchère religieuse pour déstabiliser le pays. Eux, il faut qu'on ait un discours très clair, mais il faut aussi qu'on ait un discours très clair devant ceux qui les financent, parce que malheureusement, l'Arabie Saoudite, tout le Qatar, les organisations de ces pays-là financent ces groupements-là. Et ils les financent. Donc, on ne peut pas, aux États-Unis, comme en France, comme d'ailleurs en Europe, être l'allié objectif de pétromonarchies qui protègent nos intérêts, alors qu'en même temps, ces pays, par leur organisation, financent des groupements qui sont des groupements littéralistes, qui ensuite interviennent contre nos intérêts. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Il faut choisir ses amis. Il faut avoir une ligne extrêmement claire de dire ceci n'est pas la bonne interprétation de l'islam, mais il faut aussi qu'en amont, on travaille vers ceux qui financent. Alors, l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui regroupe 57 États du monde musulman, l'OCI veut faire inscrire le blasphème dans le droit international. Bonne idée ou pas? Non, je pense que ça c'est une mauvaise idée. Je pense que ce n'est absolument pas la bonne réponse. Vous savez, on ne fera rien par le droit de cette façon-là, le blasphème ou interdire aux gens de parler. Aujourd'hui, il y a une chose qu'on doit tous faire en fait. Nous sommes tous et nous chérissons tous le droit à la liberté de parole, la liberté d'expression. Des millions de musulmanes et de musulmans, de personnes dans les sociétés du Moyen-Orient et au nord de l'Afrique sont descendus dans la rue pour demander de la liberté, de la dignité et la cessation de la
la corruption. C'est pas pour qu'on vienne rajouter des lois pour interdire aux gens de parler. Mais ce que l'on sait, c'est que quand on a des droits, quand on jouit de ces droits-là, aujourd'hui, en particulier aujourd'hui, on le sait, il faut avoir la responsabilité des droits que l'on a. Il faut être éduqué un peu à utiliser de ces droits. On peut pas on est dans une situation où on voit que n'importe quoi peut déstabiliser les sociétés. Alors il faut qu'on appelle les gens à un tout petit peu de responsabilisation, de savoir ce que l'on fait avec sa liberté. Et vous savez, encore une fois, dans le sens de l'humour, j'ai un ami psychologue aux États-Unis et je répète tout le temps ceci parce que c'est tellement vrai. Il dit, vous savez, quand vous faites une blague vis-à-vis de quelqu'un et puis que vous êtes le seul à rire, eh ben c'est pas une blague, ça ne vous fait que rire vous. Et dans une société dans la civilisation dans laquelle on est, on se permet d'utiliser les nobles valeurs de la liberté d'expression et on moque des gens pour qui le sacré, c'est ce qui leur permet de survivre par rapport à la corruption, par rapport au chômage, par rapport au fait que leur vie, c'est de la survie, et nous on se moque et on pense qu'on a le droit. Ça je suis désolé, ça c'est du sens de l'humour et de la provocation de nantis, de gens qui ne regardent pas la société. Et la réponse, elle est venue de Tunisie, la réponse, elle est venue de gens qui sont des Français, qui vivent en Tunisie, des Français qui vivent en Égypte, des Français qui vivent dans ces sociétés et qui renvoient à Charlie Hebdo, ils leur disent mais un tout petit peu de décence, regardez qu'est-ce que vous exposez, vous nous exposez nous à la mort quand vous êtes en train de vous faire de l'argent et un coup de publicité, mais ça n'est pas éthique ceci. Oui, c'est légal, il ne faut pas de loi pour vous interdire de le faire, il faut simplement de l'intelligence pour penser à ce qu'il faut faire au temps où il faut le faire et au moment où il faut le faire. Merci Tariq Ramadan, merci à vous. 7h46, vous réagissez, 3216 rmc.fr. D'accord, pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Eh bien ici, vous savez qu'on parle librement entre 9h et 10h tout à l'heure. Je sais que les appels seront très nombreux sur de très nombreux